Bienvenue à la deuxième capsule de formation sur l'ouverture d'un jardin. Une fois votre jardin ouvert, il est maintenant temps de préparer le moment où vous allez semer ou transplanter des légumes dans le jardin. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment implanter des cultures au jardin. Plus précisément, nous allons voir la transplantation et les semis directs. Dans la formation sur les semis, je vous ai présenté une liste des légumes qui doivent être démarrés en semis et de ceux qui doivent être semés directement au jardin. Si vous avez des plants qui ont été jusqu'à maintenant à l'intérieur, vous devez les acclimater. L'acclimatation est le fait d'exposer les plants graduellement aux conditions extérieures de 7 à 10 jours avant la transplantation au jardin. Voici une démarche que vous pouvez suivre. Il faut qu'il fasse au moins 15 degrés. S'il fait moins de 10 degrés la nuit, il faut les rentrer. Vous pouvez placer les plants 2 jours à l'ombre et à l'abri du vent. Vous pouvez ensuite les placer 2 jours au soleil le matin, à l'ombre l'après-midi et au vent. Terminez en les plaçant au soleil et les laisser à cet endroit la nuit si possible jusqu'à la transplantation. Ce qu'on veut faire avant d'implanter des cultures, c'est d'aérer le sol et de le nourrir. Votre jardin aura été jusqu'à maintenant recouvert d'une bâche. Chaque jardin est différent, mais il se peut que vous ayez à enlever des mauvaises herbes avant de passer à la prochaine étape. Dans la première formation, nous avons vu que les plantes avaient besoin de plusieurs nutriments, principalement l'azote, le phosphore et le potassium. Le sol constitue déjà une bonne réserve en nutriments, mais il faut quand même prévoir en ajouter. Le fumier de poule granulé complète bien le compost. Il est beaucoup plus soluble et apporte de l'azote à la plante en début de croissance lorsqu'elle en a le plus besoin. Personnellement, j'utilise la marque Écolo Nature. Le sac de 20 kg est disponible au Jardin Magique à 24,99 $ plus taxes. La farine de crabe donne aussi de beaux résultats. Elle aide à ce que le compost libère ses éléments fertilisants plus rapidement et diminue le stress de la transplantation. Des sacs de 1 kg sont disponibles en ligne chez les Jardins de l'Écoumène à 17,95 $ plus taxes sous le nom d'enracineur bionique. Des quantités à appliquer sont souvent indiquées sur les emballages de fertilisants. Pour le fumier de poule, je vous conseille d'appliquer 1 kg au 10 m² et pour la farine de crabe, 7 kg au 100 m². Après avoir appliqué vos fertilisants, il est important d'aérer le sol et de les incorporer. Un bon outil à avoir dans votre jardin est une grelinette. Elle est disponible en ligne chez Dubois Agrinovation à 415 $ plus taxes. Pour bien incorporer les fertilisants, il ne vous resterait plus qu'à passer un coup de râteau et vous seriez maintenant prêt à transplanter vos plants. Vous pouvez vous référer à la deuxième capsule sur la planification d'un jardin pour le nombre de rangées et l'espacement sur le rang. Pour marquer les endroits où vous mettez les plants, vous pouvez utiliser un ruban à mesurer. Mais un bon outil à avoir pour votre jardin est un râteau maraîcher. 6 tubes sont compris et permettent de tracer la terre avant de planter. Il est disponible en ligne chez Dubois Agrinovation à 149,99 $ plus taxes. Vous pouvez répéter les mêmes étapes pour les légumes qui doivent être semés directement au jardin, c'est-à-dire d'appliquer les fertilisants, de donner un coup de grelinette,
et d'uniformiser au râteau. Pour que les graines germent de façon uniforme, vous pouvez utiliser un rouleau à gazon vide, afin que le sol soit le plus plat possible, mais sans le compacter. Vous pouvez ensuite tracer la terre pour semer vos graines. Après avoir transplanté, il est important d'arroser vos plants d'une bonne quantité d'eau, même si le sol est humide. Pour les légumes semés directement, vous pouvez les arroser avec un faible jet. Contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, le meilleur moment pour arroser est le matin. C'est le moment que le sol absorbe l'eau le plus efficacement, car le sol et l'air sont plus frais et il y a moins de perte d'eau par évaporation. L'arrosage de soir encourage le développement de maladies et d'insectes nuisibles. Évidemment, si vos plantes ont besoin d'eau, arrosez-les, peu importe le moment de la journée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la deuxième capsule de formation sur l'ouverture d'un jardin. Dans la prochaine capsule, nous débuterons la formation sur les organismes nuisibles. À bientôt!